Salut les amis, c'est Jojol. La forme? Alors j'ai pas pu aller au CES cette année, mais ça ne m'a pas empêché de me renseigner sur les produits qui ont été présentés. Et du coup, ce que je vous propose ici, c'est de vous présenter mes 6 coups de cœur. Et on commence les amis avec un petit boîtier de traduction qui se nomme Earmely Translator, qui vous permet de traduire en simultané de l'anglais vers du chinois ou du japonais. C'est-à-dire que vous allez parler normalement et quand vous avez fini votre phrase, et bien ce boîtier va tout simplement traduire ce que vous venez de dire. Ça fonctionne sans Wi-Fi, on a une autonomie d'une journée, ça va coûter 300 € et actuellement vous l'avez compris, c'est assez limité au niveau de la langue, mais d'ici quelques années, je pense qu'il a la possibilité de traduire du français vers du russe, du français vers de l'anglais, etc., etc. Ensuite, on passe à un produit français qui est la Smart Shoe. C'est tout simplement une paire de chaussures connectées avec son smartphone, avec plusieurs fonctions. Déjà, vous avez le lassage automatique, vous avez également la possibilité, si vous avez les pieds froids, de réchauffer vos pieds. Il suffit de rentrer dans l'application, de choisir la température et le tour est joué. La chaussure sera commercialisée au prix de 450 € et ça va sortir dès l'automne 2016. C'est au tour maintenant d'un drone, celui de chez Parrot, le Parrot Disco, qui est tout simplement une sorte d'avion télécommandé. Il propose une autonomie de 45 minutes, ce qui est plutôt pas mal, une vitesse allant jusqu'à 80 km/h, donc c'est plutôt rapide. On a une caméra embarquée avec stabilisateur de 14 mégapixels avec une ouverture 2.3 et capable de filmer en Full HD. Comment ça marche? Il suffit tout simplement de prendre le drone, de l'envoyer et hop là, le tour est joué. Ça se contrôle avec une application, soit sur tablette, soit sur smartphone. Il y a un mode autopilote, un mode atterrissage, c'est quelque chose qui est facile à utiliser et ce qui est plutôt cool, c'est que quand vous utilisez des sortes de casques virtuels, eh bien vous avez la possibilité de voir en simultané votre vol. Ça sort fin d'année, mais pour l'instant on n'a aucune information sur le prix. Puis on passe à une montre pas comme les autres puisqu'elle est capable de projeter des images, que ce soit des images classiques ou des images animées. On n'a pas d'informations sur le nom du produit, mais on sait que le constructeur s'appelle Asus. Elle n'a pas d'écran en fait, elle a juste un trackpad qui permet justement de contrôler ce qu'on est en train de faire. Selon l'entreprise, elle a plusieurs fonctions, comme par exemple la possibilité d'avoir le GPS diffusé directement sur la vitre de la voiture. Maintenant il faut voir si ça marche vraiment comme ce qu'on voit en vidéo. Ça devrait sortir milieu d'année pour un prix tournant autour des 300 $, ce qui est plutôt correct. Ensuite le truc qui fait vraiment rêver les amis, c'est un drone pas comme les autres, un drone qui est capable de prendre un passager. Vous rentrez dedans, vous choisissez le lieu de destination et on vous emmène là-bas. C'est fabriqué par le constructeur chinois Ehang, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit le prononcer. Vitesse max 100 km/h, altitude max 3,5 km et pour le prix ça tourne autour de 200 000 à 300 000 €. Voilà, c'est pas trop cher. Et c'est prévu pour 2017. Durant ce CES, il y a eu pas mal de voitures autonomes qui ont été présentées. Et il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est la Rinspeed, qui est tout simplement une voiture regroupant pas mal de fonctions qui me font un petit peu penser à certains films futuristes. Par exemple, lorsque la voiture est en mode autonome, c'est-à-dire qu'elle peut rouler toute seule, et bien vous avez le volant qui est rétractable, qui se plie et qui rentre dans le tableau de bord. Et en fait, vous avez des écrans qui s'avancent et avec ces écrans vous pouvez aller sur internet, regarder la télévision, bref vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la voiture mais vous n'avez pas besoin de rouler avec. Et en plus à l'arrière de la voiture c'est peut-être un peu bizarre mais vous avez un drone, ce qui est plutôt dément. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quel est votre coup de cœur du CES 2016. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!